Salut à tous, épisode 25 avec les Lotto Soudal. On est sur cette deuxième moitié de Tour de France qu'on attaque avec une avance, puisqu'il faut plutôt regarder l'avance de Tish Benoît, de plus de 5 minutes sur Chris Froome et de plus de 7 minutes ou 7 minutes environ sur Quintana. Donc il y a une étape par laquelle on va démarrer, c'est l'étape 11. Elle est un petit peu dangereuse pour nous parce que il y a cette arrivée en altitude et on sait bien que les arrivées en altitude c'est la pire des choses quand on est en déficit de notes de grimpeur comme c'est notre cas par rapport aux principaux rivaux. Alors pour un petit peu m'amuser et puis voilà pour le côté un petit peu fun de la partie, je vais également essayer de chasser un peu les points pour le maillot vert. Pour ça que je fais partir Michael Matthews en échappée. Alors on verra bien s'il arrive à tenir parce que ceux qui sont avec lui, Matthews n'est pas réellement capable de les suivre, surtout si c'est dans un registre vraiment de montagnard pur. C'est pas pour lui. Il a beau avoir un- une très bonne forme en ce Tour de France, en ce milieu de Tour de France. Il va réussir à récupérer le truc, même s'il s'était fait larguer par notamment O'Connor et tous ceux qui font la chasse au maillot à poids. Et voilà, donc il arrive à valider donc son échappée par le max des points au sprint intermédiaire pour le maillot vert. Donc ensuite je le fais décrocher, ça sert strictement à rien de le laisser à l'avant, j'ai plutôt besoin de lui pour emmener le peloton maillot jaune sur les deux ascensions au moins qui vont suivre. Après, il faut pas se faire, je pense, trop d'illusions. Mais il a 66 de base en montagne, Matthews, et finalement, avec les petits bonus, ça arrive assez fréquemment sur ces dernières étapes qu'il soit à plus de 70. Donc au final, ça lui fait une possibilité vraiment d'imprimer un tempo raisonnable. Voilà, on lui demande pas non plus de faire du Bourman. Bourman est là pour autre chose. Et vous allez voir que Bourman a son utilité, ainsi que Wellens, qui est plutôt celui vers qui je me tourne dès lors que Matthews décroche. Regardez, c'est ce qui vient de se passer. Wellens avait, après voilà, j'utilise toujours les fins de barre d'énergie, comme vous pouvez le voir avec Van Aert, pour protéger au départ celui qui mène le train. Puis après, le mec décroche, bon voilà, il se range. On fait avec ce qu'on a. Hein, on n'est pas venu avec une équipe de montagnards. De toute façon, dans notre partie avec l'Auto Soudal, là, c'est pas une équipe de montagnards. C'est une équipe plus de punchers, voire même de courses de classiques. Mais ils s'en sortent pas mal. Et regardez, Wellens a réussi à bien emmener tout ça. Ça n'a pas bougé dans le peloton. L'écart avec l'échappée, il est tout à fait raisonnable. Au moment où on est là, c'est-à-dire au pied de la dernière ascension, il n'y a rien de fait pour l'échapper. Hein. Le peloton peut encore largement revenir. Puis voilà, avec l'énergie de Wellens qui va décliner progressivement. En fait, je mets Bourman en protection de Benoît et Wellens qui mène. C'est pas tellement ce qu'on dirait quand on regarde les images là, quand on a les images sous les yeux. On a l'impression que c'est Bourman qui mène, mais ce n'est pas le cas. Voilà, ça y est, progressivement, Wellens va un petit peu se faire larguer, surtout que là, il y a une énorme accélération de tout un tas de coureurs, alors que ce soit des favoris ou pas. Hein, mais vous voyez, par exemple, les Movistar, ils sont en nombre. Il y en a 4 autour de nous, et puis il y a aussi Quintana, bien sûr, avec son maillot de champion de Colombie. Moi, je ne réplique pas. Hein. Je ne réplique pas aux attaques de Nibali, de Fabio Aru, on a pu voir, Thibaut Pinot, là on le reprend, mais je ne réplique surtout pas frontalement parce que ce serait le meilleur moyen de brûler toute l'énergie et ensuite de me retrouver en galère et de me prendre 5 minutes à l'arrivée. Donc on y va plutôt voilà calmement, surtout que cette fin d'étape, voilà,
elle n'est pas si pentue, il n'y a pas un pourcentage énorme, donc ça c'est quand même bien pour Tish Benoît. Vous voyez, on passe sous la flamme rouge. Du coup là par contre le reste d'énergie que Benoît avait, là par contre je le consomme pour aller vite réduire l'écart au maximum avec, regardez, Quintana qui va s'imposer sur le fil devant les 2 échappés restants. Voilà. Donc on va limiter totalement la casse à une trentaine de secondes, ce qui est parfait. Moi, s'il y avait 30 secondes à chaque arrivée au sommet, ça m'irait totalement. Donc, victoire de Quintana, l'homme fort hein, en montagne hein, de ce tour, indéniablement, qui l'emporte là sur Chris Froome dans un léger sprint. Voilà, hop là, c'est réglé. Et donc, bon, on n'a pas pris beaucoup d'écart, c'est parfait. On conserve notre maillot avec, là encore, une avance plutôt sympathique. Et je vous ai montré déjà le classement du maillot vert parce que Matthews se rapproche, il grignote des points sur Arnaud Démare. On voit que Peter Sagan est également dans la course. Voilà, ça peut être à mon avis un match à 3. Alors qu'on aborde l'étape 12 là, qui arrive cette fois-ci au sommet de l'Alpe d'Huez. Alors là, c'est largement pire comme type d'arrivée que celle de l'étape 11 parce que vous voyez le pourcentage, enfin on voit la pente, on voit l'inclinaison hein, de la dernière difficulté, c'est la montée vers l'Alpe d'Huez. Pardon. Voilà, là on va pas pouvoir tricher, hein. Il va falloir se dépouiller. Matthews prend l'échappée. J'ai eu du mal à la lui faire prendre parce que il était très loin dans le peloton. Donc dans ces cas-là, vous êtes obligé d'essayer d'attendre que le gars remonte, puis ensuite puisse du coup rattraper l'échappée déjà constituée. Bref, c'est chose faite. Le problème, c'est que contrairement à l'étape précédente, le col qui précède c'est rien d'autre que le col de la Madeleine. C'est un col classé hors catégorie. Donc, pour ce qui est de tenir le coup dans l'échappée, c'est peut-être pas exactement la même histoire pour Matthews. Donc, voilà, il va falloir, j'essaie de jongler un peu pour notamment voilà, résister à ces attaques là près du sommet. Toujours à 2-3 km du sommet, il y a une salve d'attaques. Certains vont chercher les points grimpeurs, les autres suivent. On se demande un petit peu pourquoi, puisqu'ils sont pas vraiment dans le coup au niveau du classement des grimpeurs. Derrière, j'assure un rythme tout à fait modeste, avec Bettiol. Voilà, hein, donc Matthews finit très mal le col. Et puis, par contre, comme il a des qualités de descendeur, il y a quand même peut-être un espoir pour que devant, ça roule pas à toute blinde, et donc, fatalement, il y ait la possibilité de rentrer sur ceux qui s'étaient échappés à la fin de l'ascension du col. Donc, voilà, progressivement, je vais combler du retard avec Matthews. Vous voyez les petits écarts, ils sont pas insurmontables. Surtout encore une fois pour un bon descendeur. Et puis en plus, Matthews, au-delà du sprint intermédiaire, bon, on ne va pas lui demander grand-chose. Avec qui, attention, il y a une chute. Il y a une chute d'un grand nombre de coureurs là, visiblement. Il y a Wellens qui a été pris. Il y a Bourman qui s'était fait avoir également. Oui, il y a encore Painu qui semble en difficulté. Pas évident. Bref, on se retrouve du coup avec un peloton maillot jaune qui est relativement dépouillé. Bon, je vais pas faire rouler à tout va parce qu'on est beaucoup trop loin de l'arrivée. Ce serait du suicide. Ce serait pour ensuite se faire reprendre. Aïe, mauvaise nouvelle. Il y a Paino qui abandonne sur chute. Bon. Allez, c'est on va dire la moins pire de toutes les nouvelles. Et puis,
je cherche aussi mes rivaux, normal. J'ai vu Quintana, nanana, je cherche Froome. Pour ça, je recule. Et mais que se passe-t-il? Chris Froome a abandonné sur cette chute. Donc là, ça cogite dans ma tête. Je me dis, mais ça veut dire que le suivant, il est à presque 7 minutes, c'est Quintana. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là sur ce Tour de France? Donc, bon, on se déconcentre pas, il y a des points du maillot vert à aller chercher. Du coup, là, très très près du but, Matthews va pas se priver pour carrément, on n'est pas sur une grosse ascension, hein, pour carrément prendre la roue des attaquants. Voilà. Je vais pas décrocher parce que le sprint est trop tôt derrière derrière le sommet, il est trop proche pour que je puisse me permettre de décrocher. C'est bon, ça va, il est passé. À partir du moment où il est passé, là, on est presque certain d'aller pouvoir cueillir nos points. Il y a toujours 20 points à prendre sur ces sprints intermédiaires, 20 points au maillot vert, ce qui est pas négligeable du tout. Donc voilà, 20 points pour le premier. En plus, derrière, ce sont des gens qui sont pas concernés par ce classement qui prennent les points. Donc, très bien. Évidemment, comme l'étape précédente, hein, on fait descendre Matthews immédiatement. Puis Matthews va travailler. Voilà, il va travailler pour Tiesj Benoot, avec la complicité, là, vous voyez, de Alberto Bettiol, que je mets aussitôt en protection. Voilà, donc l'ascension se passe pas trop mal, mais attention, hein, on est de nouveau sur du hors catégorie. Bref, à partir du moment où je vois que ça commence un peu à décliner du côté de Matthews, vous voyez, il y a Van Aert qui est en train de souffrir. Bon, bah voilà, c'est à Wellens de prendre le relais. On est toujours avec une protection de Buchmann sur Tiesj Benoot. Voilà. Bon, à des moments, Buchmann, il se perd un peu. Non, mais là, c'est parce que je lui avais demandé de rouler. Je lui avais demandé un truc un peu particulier. Je crois que l'effort que j'avais imprimé avec Buchmann n'était pas suffisant. Du coup, il avait un peu décroché. Bref. On n'est pas très loin, vous voyez. On est dans le brouillard. On arrive pas très loin du sommet. C'est rigolo, ils ont même fait quelques petits flocons de neige à des moments ou quelques gouttes de pluie. Voilà, on n'est pas. C'est pas du grand soleil, hein, cette étape. Puis attention, hein, toujours les Movistar en grand nombre, là, on en a 4 autour de nous. Hein, cette fin de Tour de France, surtout là avec cet abandon de Chris Froome, elle pourrait assez vite se résumer à un duel Lotto-Soudal contre Movistar, surtout que je vous rappelle que contrairement à la réalité, la Movistar a le soutien également de Richie Porte. Hein, donc attention, ils ont du client. Alors nous, on a perdu Wellens en route. Wellens qui va passer au sommet là, avec un peu plus de 3 minutes de retard sur Benoot. Ça va être dur de venir aider. Ça va être très difficile. Évidemment, je vais essayer de le faire revenir. Ça va de soi. Bon, du coup, Tiesj Benoot se retrouve avec le seul Emmanuel Buchmann comme assistant protecteur. Oui, bah les autres, hein, que ce soit Van Aert, Bettiol, Matthews, bon, là, ils font plus la course, hein, ils ont juste pour mission de rallier l'arrivée dans les délais, hein, c'est un petit peu la seule chose qui va compter. Donc je leur mets un petit effort 67, sans prise de relais, voilà, tranquille. On voit que Wellens est en train un peu de s'épuiser en voulant revenir, hein, en comblant. Il a comblé un peu d'écart, mais il n'a pas comblé tout ce qu'il fallait. C'est trop difficile. Trop difficile de revenir seul, surtout que là on est sur un passage de plaine. On n'est plus dans la descente, on est sur du plat. Moi je fais rouler Buchmann, mais un tout petit peu. Voilà. L'idée c'est que je veux pas me faire imprimer le rythme par les Movistar de Quintana. Donc tant qu'il reste derrière là, et comme vous voyez,
et que c'est Bourgman qui imprime un petit rythme suffisant, aïe aïe aïe, c'est parti. Voilà. C'est l'attaque, de toute façon elle devait arriver. Attaque de Quintana, Nibali. Bah moi je vais continuer. Hein. Vous avez vu la barre d'énergie de Bourgman? J'ai pas les moyens de. Je vais pas en plus aller cramer Benoît sur une accélération pour me retrouver ensuite en galère sur les 8 ou 9 les 8 derniers kilomètres, quoi. Hein. Ce serait le suicide total, hein, parce que cette ascension-là de l'Alpe d'Huez, elle dure environ 14 kilomètres. Donc bon, il faut tenir la distance. C'est pour ça que voilà, maintenant j'y vais en effort curseur, mais mesuré. Vous avez vu, il y a même Kwiatkowski qui s'est permis de nous laisser sur place. Mais bon, progressivement et selon l'habitude que j'ai prise dans ces situations-là, voilà, on va récupérer un peu tout le monde et puis on finira même devant eux. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est un peu l'histoire du lièvre et la tortue. Voilà, celui qui part le plus vite n'est pas forcément celui qui arrive en premier. Donc là, on est en train de récupérer aussi, mine de rien, un Thibaut Pinot. Ah non, c'est Raph Latour, pardon, autant pour moi, il a changé d'équipe. Mais bon, voilà, hein, Latour qui est top 10 hein, au classement. Voilà, on finit pas trop mal, même si le Quintana n'est pas en ligne de mire. Hein. Quintana, il est devant. Hein. Voilà, d'ailleurs, il vient de franchir la ligne, il a 1 kilomètre d'avance sur nous. 1 kilomètre en montagne, c'est assez long. Hein. Donc ça va nous faire une ardoise à l'arrivée qui est à un petit peu plus que 2 minutes 30. Alors ça, c'est cher. C'est cher. 2,30. Voilà, Bourgman termine. Wellens termine. Quintana a vraiment été impérial sur cette étape. Il a même un gros écart avec le deuxième, avec le troisième. Et voilà, oui. Forcément on rigole un peu moins. Là, le Quintana, il est sous les 4 minutes, pardon. Arnaud Desmar va conserver, on va le voir juste après. Donc c'était quand même une étape assez folle parce que entre l'abandon de Froome, Benoît qui résiste pour quand même aller taper un top 10, et puis finalement ça lui permet de garder voilà un petit peu moins de 4 minutes sur Quintana, un peu moins de 6 minutes sur Nibali. Bon, de son côté c'est plus anecdotique, mais Mathieu se rapproche très près de Desmar. Bon, ouais, il était temps d'avoir une petite étape 13 qui soit un peu plus calme, parce qu'une troisième étape dans les Alpes d'affilée, ça aurait été assez irrespirable. Donc, bon, petite étape 13, tranquille. Moi, je me dis, bah, on va se reposer un peu. C'est assez plat. En plus, on a la chance d'avoir... aïe, 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 une chute d'entrée. On a la chute d'avoir... Mais ça va, tout le monde s'est relevé. On a la chance d'avoir Matthews qui est en très bonne forme ce jour-là. Donc oui, moi à chaque chute j'ai peur, hein, parce que depuis que j'ai vu ce qui s'est passé, même l'année passée sur le Tour, de voir également ce qui s'est passé pour Froome, oh là là, ça tombe comme on dirait des dominos. Il y a tout le monde qui est tombé là. Il y a tout le monde qui est tombé. Ouais, des coureurs à nous là. J'espère que c'est pas de l'abandon qui peut nous guetter. Il y a Wellens Bourgman. Il n'y a pas que. Et oui, il y a aussi un certain Quintana et un certain Nibali. Donc à ce moment-là, quand je vois ça, je roule immédiatement. Il y a Van Aert qui est en accompagnement de Benoît. Il reste une quinzaine de bornes. C'est l'occasion ou jamais d'essayer de planter un petit écart. Alors, Matthews, il n'a pas chuté hein, avec Bettiol et Hausler. Ils n'ont pas chuté eux. Ils sont passés juste à côté. Je viens pour muscler les choses avec Hausler, pour ne pas trop fatiguer Van Aert non plus. Et ouais, parce qu'on est quand même sur des enchaînements d'étapes là où la fraîcheur elle en prend un coup. Hein. Et donc bah voilà, on va monter notre petit train. Normalement il y a un petit écart là avec le peloton qui nous suit.
On a peut-être une cassure, on verra ça, ça on le saura que après l'arrivée, hein. Et puis voilà, je vais essayer d'aller chercher la gagne avec Matthews, qui est emmené par Alberto Bettiol, qui est pas du tout un mauvais sprinter, loin s'en faut. Voilà, je lance au kilomètre. Il y a Gaviria, il y a Cavendish, et finalement, c'est victoire de Matthews. Voilà, très très bien. Christophe était présent également. On n'a pas de cassure. Si, il y a une petite cassure là. Alors, il faut voir comment est-ce que le jeu va la gérer. Il y a une petite cassure. Puis ensuite, il y a tout le monde qui arrive. Voilà. Donc, notamment nos rivaux au classement général. On va voir. Je ne sais pas si la cassure va être prise en compte ou si elle est insuffisante. Il y avait aussi Desmar qui était tombé dans la chute collective. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est facilité la tâche pour gagner cette étape, parce que c'est vraiment un concurrent de choix sur les sprints. Ah non, aucune différence de temps comptabilisée, rien n'a changé, donc la cassure n'a pas été considérée comme une cassure qui mérite une différence de temps. Ah, prise du maillot vert par Matthews. Là, c'est une super nouvelle, ça faisait quelques jours qu'on courait après. Et oui, donc Matthews nous fait étape plus maillot vert. Sympa, sympa. Et puis on va aller sur l'étape 14 maintenant. L'étape 14, c'est une étape éprouvante, vraiment éprouvante, parce que toute l'approche vers la ville de Mende n'est pas évidente. Oui, je vais faire s'échapper Wellens. Hein, parce que là, maintenant qu'il a une vingtaine de minutes de retard, il n'y a personne qui va l'empêcher de s'échapper, donc moi ça me va totalement. Ouais, je disais, l'arrivée pour la ville de Mende, déjà en elle-même, vous allez voir, est super éprouvante. Vous allez voir combien de coureurs vont arriver ensemble dans le groupe de tête. Et ensuite, il y a ce mur. Il y a cette côte-là, finale de 3 km. Bref, c'est pas du tout facile. C'est un terrain dangereux. Puis vous voyez que l'échappée mène son petit train, mais honnêtement, ça n'a jamais été folichon. Il y a un peu d'écart, mais progressivement, ça roule derrière. Ça roule vraiment. Puis par contre, dans l'échappée, il n'y a plus personne qui a envie de rouler, donc je ne vais pas me dévouer. Je vais plutôt garder l'énergie de Wellens pour un éventuel regroupement, et c'est ce vers quoi on se dirige, puisque avec l'impulsion des Movistar, eh bien ça y est, les échappés qui s'étaient quasiment arrêtés de rouler ont été repris. Voilà. Donc maintenant, on n'est plus sur la même histoire. Il y a une course plus par élimination par rapport à tout ce qui reste dans le peloton qui va avoir lieu sur la dernière côte, juste après le passage dans la ville de Mende. Donc je vais demander évidemment à Matthews de rouler avec ses grosses qualités de puncher, de descendeur, de tout ce que vous voulez, de rouleur. Voilà, je constitue une espèce de petit train Matthews, Wellens, Benoît. Après, on demande juste à Bourgman d'accompagner parce que ça n'est pas réellement son terrain. Puis il n'est pas dans une forme optimale. De toute façon, il ne peut pas être à bloc sur le Giro et à bloc sur la Vuelta en étant aussi à bloc sur le Tour de France. Donc il faut bien faire un choix. Matthews nous emmène pas trop mal, le Team Wellens National, qui lui à son tour, vous voyez Bourgman est en train de lâcher, qui à son tour emmène Tige Benoît, qui n'est pas mal du tout au niveau de la barre. Et puis là, j'aurais dû y aller, regardez, j'aurais dû y aller, et hop, Quintana prend ma roue. C'est trop tard. C'était pas maintenant. C'était pas maintenant, parce que si je voulais lui mettre un écart, il fallait partir avant qu'il puisse prendre la route de Tige Benoît. Résultat, -2, on va se faire avoir au sprint par Quintana, ce qui quand même me ferait un peu mal.
Non, regardez quand même dans un dernier effort. Hop, Tige Benoît repasse devant. C'est intéressant, c'est une 3e place, il y a une bonif. Victoire de Richie Porte. Puis derrière, il n'y a pas vraiment d'écart significatif. Hein. Il n'y a pas vraiment d'écart. Les 20-25 premiers sont dans le même temps ou presque. Voilà. Donc, au général, ça va pas induire un gros changement. N'empêche, très belle victoire de Porte. Magnifique. Tige Benoît a glané 4 petites secondes de bonification. Matthews a un petit peu engrangé du point. Ouais, pas vraiment, mais bon. Desmar n'était pas là dans le final. Il n'était pas là dans le final, donc tout va bien. Puis on attaque l'étape 15. Alors l'étape 15, on va traverser un petit peu là cette partie du sud de la France pour essayer d'arriver à Carcassonne. Juste après quelques difficultés, mais pas franchement les difficultés qu'on peut rencontrer à d'autres moments. Elle est classifiée montagne, je pense que c'est à cause de la dernière ascension. Mais cette classification montagne ne doit pas faire très peur parce que si elle était classifiée vallon, il n'y aurait pas scandale. Il n'y aurait pas scandale. On va dire terrain accidenté, pas terrain montagneux. Cela dit, donc, en voyant que devant il y a 3 AG2R, il y a plusieurs équipes qui ont plein de mecs. Bon bah moi je me dis allez, hein, pourquoi pas moi. J'envoie Michael Matthews finalement. J'avais hésité. Je m'étais dit j'envoie que Wellens pour jouer la victoire d'étape. Je me suis dit ben j'envoie aussi Matthews pour rejoindre. Surtout que bah vous voyez s'il arrive à rentrer, c'est que ça roule pas non plus à tombeau ouvert. Hein. Donc j'envoie Matthews pour essayer d'aller chercher là encore des points pour asseoir sa domination future et souhaitée au classement par points précisément. Voilà, dernière difficulté avant le sprint intermédiaire, il la passe sans sourciller. Et donc, voilà, on va aller se chercher des points en plus. Je vais même caler Wellens dans la roue, juste au dernier moment. Voilà, tac, ça c'est fait. Donc, maintenant, on peut se concentrer sur 2 choses. C'est d'une, la victoire peut-être dans l'étape pour Tim Wellens, mais attention, hein, c'est pas du tout garanti. Hein. Il y a un paquet de mecs à éliminer, puis il faut s'y résister au peloton, même si l'avance peut peut-être suffire. Et puis derrière aussi, attention, vigilance totale. Oui, alors que là, près du sommet, je vais quand même pas non plus me laisser décrocher, faut pas rigoler non plus. Je vais même tenter de placer un contre, regardez. Tac. Le mec placer un contre, Tim Wellens. L'idée c'est d'essayer de partir, mais il reste 40 bornes. Il reste 40 bornes jusqu'à Carcassonne. Puis deuxième chose que je veux surveiller, c'est évidemment le peloton maillot jaune, pour ne surtout pas me retrouver en difficulté, mais en fait je vois que personne ne tente rien, et le fait que personne ne tente rien me donne une envie, là encore, regardez Benoît va partir, voilà, il va partir, ça me donne envie d'essayer d'aller tâter le terrain, pour voir si éventuellement dans la descente, Tige Benoît ne pourrait pas essayer de nous bricoler quelque chose. Mais là encore, hein, 40 bornes, hein, 40 bornes. Hein. Donc je le relève. J'ai vite compris que les Movistar, ils sont 5 en tout. Faut rien espérer. Hein. Ça roule comme des malades. Donc on va glandouiller avec Benoît dans le peloton. Et puis par contre, avec Wellens, on va quand même jouer le coup à fond. Mais regardez la barre, commence à s'épuiser. Je me dis, oh là 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 là, avant d'arriver à 0, surtout avant d'arriver à 0, tu attends les autres. Tu te cales, il reste. Quand j'ai décroché, il restait 6 km. Là, on vient de passer sous la bannière des 5. Je choisis Tuns comme, roue, comme la roue la plus intéressante à prendre, mais finalement, personne ne bouge. Ben moi, si personne ne bouge, je vais pas attendre que Yates aille chercher l'étape. Hein. Donc voilà, victoire de Wellens qui devance le sprint de ses compagnons d'échappée.
Au moins, il y a un objectif qui est atteint, c'est une victoire d'étape pour Wellens. J'ai fait un petit peu devancer les autres sprinters dans le peloton, en tout cas les autres coureurs, avec Matthews pour aller chercher quelques petits points à l'arrivée. Voilà, écart ne bouge pas. Maillot vert commence à se rapprocher de plus en plus de Michael Matthews. Et puis, bon, bah, on est à la veille de l'étape 16 qui aura lieu après un jour de repos. On voit ce qui reste comme planning, hein, c'est pas évident du tout. Voilà, la grosse question à laquelle on répondra dans le prochain épisode, c'est est-ce que les 4 minutes sur Quintana vont suffire ou pas? Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.